Bonjour, à la une de ce jour, le journal Yoor révèle les mesures phares que dévoile Ousmane Sonko pour révolutionner l'élevage et l'agriculture. Après les étapes de Ourossogui, la caravane nationale de Pastef a sillonné la région de Matam appartenant au pôle nord-est dans le nouveau référentiel de développement économique et social. La tête de liste nationale des patriotes aux législatives, le premier ministre Ousmane Sonko a annoncé hier les mesures qui seront prises pour révolutionner l'agriculture et l'élevage dans cette zone de Fouta. Walf Quotidien s'appuie toujours sur Sonko à propos de ces fameuses révélations. Il s'agit les 1000 milliards de francs CFA trouvés dans un seul compte bancaire d'un ponte de l'ancien régime, un logement de fonction d'un enseignant de 140 mètres carrés facturé à 1,6 milliard de francs CFA. Les choses invraisemblables que le premier ministre Ousmane Sonko nous annonce depuis quelques jours sous une cohorte bruyante des faits explosifs ou explosés. Pendant ce temps, la coalition Sàmm Sa Kàddu rappelle à Sonko ses bonnes vieilles promesses. Ce qui fait que la campagne électorale ressuscite le débat, nous dit le journal Rewmi. Toujours avec ce quotidien qui nous plonge dans une autre campagne qui est la campagne agricole 2024-2025. Le Sénégal suspend l'exportation des graines d'arachide. Dans une note circulaire, Mabouba Diagne, ministre en charge de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, annonce la suspension des exportations de graines d'arachide pour la campagne 2024-2025 à partir du 15 novembre prochain. Là, ce quotidien nous replonge sur la campagne électorale. Sur ce trajet, la coalition Sàmm Sa Kàddu promet la criminalisation de l'homosexualité. 24 heures à ce titre, le G7 rue dans les brancards réclamait ce mardi la convocation du comité de suivi des accords signés le 22 février 2022 avec le gouvernement en vue de diligenter leur mise en œuvre en dehors de la revalorisation de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation. Aucune avancée majeure n'a été notée depuis la signature du protocole d'accord le 26 février 2022. La mise en œuvre des accords portant sur le statut, la carrière et le plan de formation des enseignants et des inspecteurs est plombée par des lenteurs. Le G7 invite les autorités à revoir à la hausse les investissements dans le secteur de l'éducation et de la formation afin de transformer l'école sénégalaise en une école de qualité et de la réussite. Terminons avec le sport. Équipe nationale, la liste des Lions sera connue ce jeudi en vue des matchs de la fenêtre de novembre. La tanière des Lions va bientôt ouvrir ses portes. Le sélectionneur va ainsi dévoiler la liste des joueurs convoqués ce jeudi. Toujours avec Rewmi Sport qui donne parole à Augustin Senghor qui démentit qu'il ne sait pas où Hervé Renard a déposé sa candidature. La question posée, c'est avec qui Hervé Renard s'est entretenu pour diriger l'équipe nationale du Sénégal. Après la sortie du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Augustin Senghor déclare qu'il n'est pas au courant de la candidature du technicien français, ni lui, ni ses collaborateurs dans l'instance fédérale. Merci et bonne lecture.